Il y a une quinzaine d'années, l'arrivée du streaming de haute qualité a fait l'effet d'une bombe. À l'époque, les streamers étaient réservés à des technophiles très engagés, et donc dès le début, nous on a été très intéressés par ça, et on a créé des playlists que vous retrouverez d'ailleurs en lien dans la description. Aujourd'hui, j'ai invité quelqu'un au magasin qui va vous parler plus précisément de Cobuzz. Bonjour Mafoud, bienvenue chez Fi35. Est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer ce que tu fais au sein de la société Cobuzz ? Bien sûr. Donc, je suis business développeur chez Cobuzz et je m'occupe du programme Cobuzz Society. Donc, c'est un programme d'ambassadeurs qui est présent sur l'ensemble des pays sur lesquels Cobuzz intervient, dont IFI35 est membre, qui se compose de revendeurs, fabricants, distributeurs et de la presse spécialisée dans l'IFI, qui font la promotion active de Cobuzz de manière quotidienne et qui mettent en avant des offres spéciales pour faire découvrir Cobuzz à leurs clients et de facto nous faire développer notre croissance et notre notoriété sur le segment audiophile mélomane. Très bien. Et tu peux nous présenter, alors Cobuzz, maintenant c'est un petit peu connu, mais ça existe depuis quand ? C'est quoi un peu l'histoire de... Bien sûr. Alors Cobuzz, du coup, c'est une plateforme de streaming et de téléchargement française, créée en 2007 par deux mélomanes qui avaient à cœur de pouvoir proposer la première plateforme destinée aux audiophiles et aux mélomanes avec une très bonne qualité audio et avec un travail éditorial de pointe. C'est-à-dire que Cobuzz est la première plateforme à proposer à la fois du streaming et du téléchargement. Ok. Donc téléchargement, ça veut dire qu'on achète les fichiers, et le streaming, c'est qu'on les loue quelque part, ça. Exactement, c'est ça. On propose du coup une offre d'abonnement donc mensuel ou annuel qui permet justement de streamer et d'écouter tous ses titres favoris, d'en faire ses propres collections, sa propre bibliothèque. Okay. Et on propose aussi un autre modèle qui est le téléchargement, donc notre boutique, le Download Store, dans lequel on peut acheter directement ses titres, albums, compilations sur notre site dédié. D'accord. Et les deux formules fonctionnent aussi bien aujourd'hui ? Vous vendez encore beaucoup de fichiers en téléchargement ? Alors, c'est un marché qui mondialement qui décroît, mais chez Cobuzz est en croissance. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de téléchargeurs qui justement préfèrent acheter leurs titres et justement permettent aussi de mieux rémunérer les artistes. Okay. Mais on a aussi les deux, on a aussi à la fois des clients qui font du streaming et qui font aussi du téléchargement. D'ailleurs, on a deux offres. Donc, on a l'offre studio qui permet d'avoir accès à l'intégralité des titres en streaming. Et on a l'offre Sublime qui, elle, permet d'avoir à la fois du streaming, du téléchargement, mais sur le téléchargement, on propose des réductions avec un certain prix réduit du coup. D'accord. En termes de qualité, c'est pareil aujourd'hui d'avoir du... Ok. C'est ça, voilà. Donc l'intégralité de nos offres est disponible en qualité lossless 10 CD et en qualité ARS haute résolution 24 bits. D'accord. Donc ça, c'est la particularité de Cobuzz par rapport aux autres acteurs. Et c'est quoi un peu les autres particularités dont on peut parler ? Alors, je pense qu'on peut parler de la qualité audio, c'est très important. Oui, tout à fait. Alors du coup, Cobuzz, c'est dès le début à la suite se démarquer par rapport aux autres plateformes streaming en proposant la meilleure qualité audio, donc qui est la qualité ARS. C'était un souhait du coup des deux créateurs de la marque Cobuzz de pouvoir vraiment mettre en avant cette qualité audio faite par les artistes et le plus proche de celle réalisée en studio, la qualité dite studio ARS. Okay. On a aussi une autre particularité, c'est l'aspect éditorial qui fait partie de notre ADN. Donc Cobuzz a toujours voulu mettre en avant un travail éditorial au travers d'articles, bandes d'essais, biographies d'artistes, d'albums, en quelque sorte de mettre en avant, d'avoir cet aspect un peu magazine musical au sein d'une application. C'est-à-dire que lorsque vous vendez sur Cobuzz, vous allez sur la plateforme, il y a une rubrique dédiée magazine dans laquelle on a tout le travail fait par nos équipes musique, tout le travail éditorial finalement, dans lequel on a énormément de bandes d'essais, panoramas et de sélection musicale qui est faite de manière hebdomadaire. Des playlists. Et des playlists. Voilà, des playlists. Et ce que nous disent souvent nos clients, c'est que y a aussi un vrai livret. C'est-à-dire que quand vous écoutez un album, vous pouvez lire sur l'artiste, vous renseigner, apprendre des choses. Ce qui n'est pas le cas très clairement de la concurrence, sans vouloir les dénigrer. Bien sûr, ouais. Voilà, Cobuzz a vraiment cet aspect éditorial qui est très très important. Tout à fait. Donc Cobuzz, c'est une plateforme qui, alors nous on l'utilise depuis très longtemps, mais qui s'est beaucoup développée. Aujourd'hui, on la voit beaucoup plus qu'avant. Est-ce que tu peux nous faire un petit tour d'horizon en quelques chiffres de ce qu'est la plateforme Cobuzz aujourd'hui ? Bien sûr. Alors Cobuzz est disponible dans 26 pays, principalement en Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud et Scandinavie et Océanie. On prévoit de se lancer prochainement au Japon, du coup, donc, ce qui sera le premier marché en Asie.
et qui est le deuxième marché mondial de la musique. Et donc en autres chiffres, on propose plus de 100 millions de titres en qualité lossless et ou high-res. On a une grande sélection de playlists faites à la main, donc faites par une équipe éditoriale. Plus de 25 000 playlists sont disponibles chez Qobuz, qui sont éditorialisées et disponibles dans la rubrique dédiée playlists en différentes catégories. Donc on propose à la fois des playlists thématiques sur des artistes, sur des histoires de labels, sur nos partenaires hi-fi, des playlists aussi high-res qui sont uniquement avec des titres en qualité high-res 24 bits. En autres chiffres, je dirais qu'on est... je crois que c'est à peu près tout du coup. Ouais. En tête. Et donc là, les bureaux sont basés donc vous avez des bureaux à Paris. Bien sûr. Et aussi ailleurs. C'est ça. Donc Qobuz est une plateforme française, donc nos bureaux sont basés, donc le plus gros de l'équipe est basé sur Paris. D'accord. Et on a aussi une antenne avec une équipe aux US, à New York, et notamment au Japon, dans laquelle on a une équipe qui est déjà présente sur place. D'accord. Pour préparer justement le lancement du Japon. Très bien. En fait, on est déjà présent au Japon indirectement via le téléchargement. On a racheté il y a 2 ans une plateforme qui s'appelle Yonkyo, qui est une plateforme de téléchargement en ligne japonaise. Donc Qobuz a fait l'acquisition. Donc Qobuz est déjà présent indirectement au Japon sur le téléchargement. D'accord. On espère bientôt sur le streaming aussi. Ok, donc là c'est très très gros marché. C'est ça, très très gros marché. Marché audiophile, au marché de la musique. Alors, super. Si on parle un peu du domaine qui nous intéresse, donc nous c'est clairement c'est la hi-fi. Donc Qobuz depuis le début a été intégré avec différentes marques. Ouais. Donc vous avez beaucoup de partenaires, on va pas tous les citer. Quasiment tous les bons lecteurs réseau du marché intègrent Qobuz en natif dans leur application. Mais aujourd'hui, il y a un usage qu'on attend depuis très longtemps, qui correspond alors à un de vos concurrents très connus avec un logo vert qu'on ne va pas citer, Spotify, voilà. Et qui s'appelle, donc Spotify a une feature qui s'appelle Spotify Connect, qui est très agréable à utiliser puisqu'on utilise directement l'application, et donc au niveau de l'interface, au niveau de la navigation, c'est très confortable. Et donc on attend tous Qobuz Connect, c'est ça, l'application de la marque, et de jouer Qobuz via cette application. Et aujourd'hui, ça change. Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Alors du coup, on a le plaisir de vous annoncer qu'on a lancé Qobuz Connect, donc, qui est une nouvelle fonctionnalité qui permet justement de pouvoir se connecter directement aux appareils hi-fi que vous possédez, là où anciennement il fallait télécharger l'application tierce d'une marque. Par exemple, la marque Kef fallait télécharger l'application de cette marque hi-fi pour pouvoir jouer ensuite Qobuz et l'intégrer. Là où maintenant on peut directement lancer Qobuz via l'application et se connecter sur tous les appareils. Donc ça permet une fluidité et une connectivité rapide en quelques clics. Et donc de profiter aussi de toute la partie éditoriale dont tu parlais. C'est ça. Ce qui n'est pas le cas sur une appli tierce. C'est ça. Donc du coup, on va retrouver exactement la même plateforme, le Qobuz directement pour pouvoir justement jouer toute sa musique et avoir un accès à l'aspect magazine, ses paramètres, en tout cas toute la librairie que chaque utilisateur possède. L'avantage aussi pour les fabricants, c'est de pouvoir justement déléguer cette partie d'applications tierces qui se chargeait jusqu'à aujourd'hui, où maintenant Qobuz propose du coup cette fonctionnalité et la met régulièrement à jour pour pouvoir justement mettre en avant toutes les nouvelles fonctionnalités au sein de l'app. Alors du coup, la particularité de Connect, c'est qu'elle permet justement de pouvoir sélectionner tous ces appareils, de pouvoir les identifier à l'aide de l'application Connect au sein de l'application Qobuz, et de pouvoir en un clic, pouvoir justement sélectionner les appareils compatibles pour pouvoir jouer Qobuz en natif sur une qualité CD et high-res. Ça c'est la première particularité. La deuxième, c'est de pouvoir justement stocker ces listes de lecture sur le cloud et de pouvoir justement avoir une maniabilité, pouvoir jouer à distance via une autre fonction qui est la télécommande, du coup, et de permettre de pouvoir instantanément en un clic jouer de différents types de devices, que ce soit sur le portable, sur tablette ou sur desktop, et de pouvoir les connecter avec l'ensemble du matériel hi-fi que vous avez chez vous. Ce qu'il faut marquer aussi, c'est que des plateformes comme Qobuz ou d'autres travaillent énormément sur l'interface de leur application, sur la navigation, et qu'aujourd'hui,
En termes d'usage, pour l'utilisateur final, c'est beaucoup plus confortable d'utiliser l'application d'origine. D'une part parce qu'il y a tout l'éditorial, mais aussi parce que c'est juste plus fluide, plus sympa, quoi. Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment une fonctionnalité qu'on attendait depuis très longtemps et on est super content que ça soit sorti. Voilà, du coup, enfin disponible, et je tiens juste à rajouter, sur le site internet, vous avez une section dédiée écosystème sur laquelle on a déjà toutes les marques compatibles avec Cobuzz et une rubrique dédiée Cobuzz Connect qui donnera toutes les informations au sujet de cette nouvelle fonctionnalité. Super. Voilà. Foot, t'es pas venu les mains vides. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement l'offre qu'on peut proposer à nos abonnés ? Donc, on a le plaisir de vous proposer une offre d'essai de 2 mois à Cobuzz, du coup. Donc, le code sera affiché avec le lien sur lequel saisir cette offre, qui sera valable pour 2 semaines et qui vous donnera accès, du coup, à un essai sur l'offre Cobuzz Studio. Donc, un accès à toute notre bibliothèque, donc plus de 100 millions de titres dans la qualité lossless et wireless. Donc, en espérant qu'on fera des heureux. Des heureux, des émules. Je vous invite vraiment à l'essayer parce que c'est pour moi la meilleure application en fait, de streaming aujourd'hui sur le marché. Donc, voilà. Merci beaucoup, Maël. Merci à toi, merci d'être venu et puis à bientôt. À très vite, au revoir.